Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais partager avec vous comment la lumière agit par rebond. Pour illustrer mon propos, j'ai réalisé un petit setup dans le logiciel Satellite 3D Studio qui émule un studio photo. Donc, pour réaliser ce setup, j'ai simplement été poser un pot de fleurs sur un support et je suis venu éclairer celui-ci avec un flash qui rebondit justement sur le plafond. J'ai fait en sorte que ce flash n'éclaire pas directement le pot de fleurs. Donc, pour arriver à cette exposition, la puissance du flash est de 500 watts seconde, donc il est à pleine puissance. Ce qu'il faut comprendre sur la notion de lumière par rebond, c'est que avec cette configuration, étant donné que ce flash n'éclaire pas directement le sujet, en réalité, la source de lumière qui vient éclairer notre sujet, c'est la représentation de cette source de cet éclairage au niveau du plafond. Donc ce n'est pas directement ce flash qui éclaire le sujet, mais c'est cette tache lumineuse au plafond qui éclaire le sujet. Ça, c'est important, puisque sachant ça, on peut remplacer cette tache de lumière par une source de même taille, à peu près, au même endroit, et on va avoir le même effet d'éclairage. Donc, c'est ce que je vais faire, je masque celle-ci, j'allume l'éclairage, donc il s'agit d'une boîte à lumière d'une taille à peu près similaire à l'éclairage de mon flash, et on se rend compte sur l'image finale que l'exposition est totalement similaire ou quasiment identique. Et quand on alterne en mode solo, on voit bien sur la photo de droite que on a la même exposition, le même rendu. Ça prouve que le fait de réaliser un éclairage indirect est totalement équivalent à réaliser un éclairage direct depuis une source de même taille. J'ai fait exprès de positionner ma source de lumière à la même distance en termes de hauteur que mon sujet ici. C'est-à-dire que lorsque j'éclaire avec ce flash-là, la lumière, en fait, elle part d'ici, elle fait ce trajet ici, et ensuite, elle redescend ici. C'est-à-dire qu'en termes de distance parcourue, la lumière a fait ça, plus ça. Alors que lorsque je suis dans l'autre mode, la lumière vient uniquement ici et éclaire à cet endroit-là. Elle fait que la moitié du chemin. Et ça, ça se voit, puisque dans mes deux réglages, j'ai bien la source quand je suis en rebond, qui est à 500 watts seconde, alors que lorsque je suis en éclairage direct, je ne suis plus qu'à 250 watts seconde. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai doublé la distance, et donc j'ai divisé par 2 la puissance lumineuse qu'il me fallait. Donc voilà, donc ça c'est l'impact au niveau de la puissance lumineuse. Si on veut faire du flash, d'éclairage par rebond, il va nous falloir une puissance lumineuse supérieure à si on faisait de l'éclairage direct. La qualité de réflectance de votre surface a un impact direct sur l'exposition de votre sujet. La réflectance, c'est la proportion de lumière que la surface va réfléchir, et donc va réémettre vers votre sujet. Pour illustrer ce propos, si jamais mon plafond est noir, et de couleur noire, j'ai quasiment pas de lumière qui est réfléchie, et donc mon sujet n'est pas éclairé. S'il est au gris, il va avoir une certaine quantité, mais pas du tout du même ordre de grandeur que la puissance que j'ai émise par mon flash. S'il est blanc, là, vous allez atteindre un niveau de réflexion de lumière qui est tout à fait acceptable et quasiment à la même puissance que votre source.
Le deuxième point qui va jouer sur l'aspect de cette lumière qui va rebondir, ça va être la teinte. Ici, j'ai fait l'exercice avec à chaque fois une surface qui n'est pas colorée, qui reste neutre, qui oscille entre le blanc et le noir, mais si celle-ci est colorée avec du rouge par exemple, et ben la lumière qui va être réfléchie va être teintée de cette couleur. Donc là, je fais l'exemple avec le rouge, j'ai mon sujet qui est totalement éclairé en rouge, si je le fais en bleu, totalement éclairé en bleu, si je le fais en vert, totalement éclairé en vert. Donc pour résumer ces deux points-là, le choix de votre surface lorsque vous travaillez en lumière indirecte de ce type-là, sur la base d'un rebond, est extrêmement important, puisque si la réflectance n'est pas suffisante, vous allez devoir pousser votre luminosité à fond de votre matériel, et vous risquez d'être bridé par la capacité d'éclairement de votre source matérielle. Et l'autre point, c'est que si vous utilisez une surface qui est teintée d'une couleur qui n'est pas appropriée à votre sujet, vous risquez d'introduire des dominantes de couleurs qui sont inesthétiques. Du point de vue de la couleur, il se peut que ce soit un choix délibéré de pointer votre lumière vers une surface qui est colorée pour justement introduire une dominante de couleur dans votre scène, histoire d'apporter une touche créative à votre résultat final. Donc tout ça, il n'y a pas vraiment de bien ou de mal, c'est vraiment des principes qu'il faut comprendre et les utiliser à bon escient pour obtenir le résultat que vous souhaitez atteindre dans votre image finale. Dites-moi en commentaire ce que vous avez à ajouter sur ce sujet ou les questions éventuelles que vous avez. Je n'hésiterai pas à y répondre. Et en attendant, je vous invite à poster un pouce bleu sur la vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et en activant la petite cloche pour être prévenu de chaque nouvelle parution. Et le top du top, c'est de vous inscrire sur le blog initiation-photo.com en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.